Pour faire un rapide résumé de ma vidéo d'avant, je disais que j'allais m'intéresser à Joseph Messenger et en exclusivité à ses gestes invariables, donc de quelle oreille on préfère téléphoner, le croisement de bras, le croisement de doigts, le croisement de mains et les mains derrière le dos, quelle est la main qui agrippe le poignet, comme le geste militaire. La combinaison de ces gestes donne une personnalité et le but c'est d'arriver à être au clair avec ça. Et après, bon, si j'y arrive, de faire des comparaisons avec le MBTI. Car Joseph Messenger s'inspire de Carl Jung pour cette classification. Et le MBTI s'inspire aussi de Carl Jung. Donc l'extraversion, l'introversion, l'intuition, la sensation, la pensée et le sentiment. Le MBTI rajoute juste la perception et le jugement. Mais il avait déjà pressenti ça, mais bon, je rentre pas là dans les détails maintenant. Mais en tout cas, ils ont la même inspiration, sauf que le MBTI est quand même beaucoup plus complexe que Joseph Messenger. La plus-value de Joseph Messenger, c'est que lui, il s'est intéressé aux gestes et bon, ben, si je fais la translation entre le MBTI et Joseph Messenger, ben, c'est beaucoup plus simple dans le sens que, tu es droitier, tu croises les bras, ton avant-bras droit est sur ton avant-bras gauche, tu es offensif. Donc tu es du type pensée, la lettre T dans le MBTI. Et là, c'est simple, il n'y a pas de je vais remplir un questionnaire et je me sens plutôt type pensée que plutôt type sentiment. Non. Donc ça permet d'être sûr de la base et après de voir si ça fonctionne ou pas. Pour rapidement expliquer ce que j'ai prévu pour le mois de juillet, on verra si je le tiens, c'est de définir les 3 premiers gestes, donc l'oreille, le bras et les doigts, puis de faire les combinaisons qui sont possibles, donc combinaison oreille-bras, oreille-doigt, bras-doigt, et ça en fera 3 à définir. Puis faire la combinaison des 3 premiers gestes, donc ça donnera 8 profils. Et si j'arrive à finir ça, c'est déjà bien. Parce qu'après, dès qu'on va passer au 4e geste, ça va être les mêmes composantes que le MBTI. Donc on va pouvoir faire des comparaisons. Mais au moins que je finisse ce que j'ai dit pour le mois de juillet, ça sera encourageant. Donc commençons par le premier geste. De quelle oreille nous écoutons le téléphone? Donc pour Joseph Messenger, si nous sommes droitiers, donc droitier de la main d'écriture, et que nous téléphonons de l'oreille droite, nous sommes extravertis. Et si nous téléphonons de l'oreille gauche, nous sommes introvertis. Pour Joseph, la timidité n'est pas synonyme d'introversion. En gros, il faut plus voir l'extraverti comme l'allocentrique et l'introverti comme l'égocentrique, dans la manière dont il va communiquer avec les autres. Par exemple, l'extraverti, dont l'allocentrique pour Joseph Messenger, va communiquer avec la personne, alors que l'introverti, l'égocentrique, va se communiquer à l'autre personne. Il va se prendre référent dans la communication. En gros, pour le dire plus succinctement, il a tendance à toujours amener le sujet à lui-même ou à ce qu'il connaît, à ses expériences. Si jamais la discussion ne passe pas par quelque chose qui lui est connu, son intérêt ne sera pas au beau fixe. Il pourra même des fois décrocher en pleine discussion. Là où l'extraverti, bon, je vais garder les termes, hein, extraverti pour allocentrique et introverti pour égocentrique, mais pensez plutôt à égocentrique, allocentrique. Mais restons sur Joseph Messenger. Du coup, pour Joseph Messenger, l'extraverti va dépenser beaucoup d'énergie pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre, ou en tout cas d'avoir un référent commun. Euh, et du coup, il va être curieux pour cette nouveauté. Pour le deuxième geste, donc le croisement de bras, toujours si vous êtes droitier, quand vous croisez les bras, si votre avant-bras droit est au-dessus de l'avant-bras gauche, vous êtes offensif, et si c'est l'avant-bras gauche qui est au-dessus, vous êtes défensif. C'est probablement le geste invariable le plus facile
à repérer, autre le fait que la personne va effectuer le croisement, mais dans sa façon de l'exprimer. Déjà, comme je trouve qu'il a bien donné le nom, hein, offensif, défensif. Généralement, un offensif, on sait à peu près vite ce qu'il pense, un défensif, c'est un peu moins clair. Mais pour expliquer un petit peu mieux le geste, pour ce qui est important pour l'offensif, c'est sa confiance en soi. C'est ce qui va le faire exister à ses propres yeux. Et comment on démontre sa confiance en soi? C'est par ses compétences. Donc, il n'aura pas peur d'un conflit ou d'un débat. Et même, il le souhaitera pour être dans une situation où ben, celui qui a les meilleures compétences va le prouver. Chacun est libre de donner son point de vue et je vais te dire ce que j'en pense. Je ne vais pas me limiter pour toi. Et donc, du coup, il cherchera plus facilement la confrontation pour se faire exister à ses propres yeux. Là où le défensif, c'est une stratégie complètement différente. Lui, pour exister à ses propres yeux, c'est l'estime de soi qu'il va valoriser. Et l'estime de soi, elle n'est pas prouvée par ses compétences, elle est reconnue par les autres. Et donc, du coup, provoquer une situation de conflit ou de débat pour mettre en avant ses compétences, ça va pas être une stratégie payante pour lui, comme il veut se faire reconnaître par les autres. Donc, il va plutôt chercher le consensus, à faire comprendre à l'autre qu'il a entendu, compris son idée, ou au moins lui a laissé une place suffisante pour s'exprimer. Et donc, du coup, il en attend en retour que l'autre lui laisse une place et le reconnaisse en tant que tel, l'estime. Voilà, deux stratégies différentes. C'est dans ce sens-là que je disais que généralement, on le voit assez vite. Les offensives vont un peu prendre de la place, on peut marcher sur les autres, mais sans faire esprit. On n'a pas la même sensibilité. Quelqu'un qui veut du débat et l'autre qui veut plus de l'harmonie, bon. Et le troisième geste, à l'opposé du croisement de bras, donc le croisement de doigts, je trouve qu'il est très dur à repérer. Vu que c'est pas quelque chose, c'est pas une stratégie pour s'affirmer, ou en tout cas une stratégie de comment on va être expressif vis-à-vis de l'autre. Le croisement de doigts, c'est une dimension qui nous est plutôt propre à nous-mêmes. Mais bon, on va commencer à le définir. Donc en gros, toujours pour un droitier, si jamais tous les doigts de notre main droite se trouvent enfilés au-dessus de la main gauche, on est cognitif. Et si jamais c'est la main gauche qui domine la main droite, tous les doigts en tout cas, bah, du coup on est affectif. Joseph Messenger parle de dynamique émotionnelle. Et en fait, il y a plusieurs choses. Bon, je vais citer rapidement Joseph Messenger pour ce geste, parce qu'il dit plein de choses. Il va dire que les cognitifs, donc les doigts droits dominants, sont plutôt désir, là où les affectifs sont plutôt plaisir. Les cognitifs sont plutôt ambitieux, là où les affectifs sont plutôt motivés. Les cognitifs peuvent être plus rigides, là où les affectifs sont plus flexibles. Bon, ça vous a aidé? Ah. Et je pourrais aussi dire, les affectifs vont plutôt profiter du voyage, là où les cognitifs sont toujours fixés sur leur but. OK, le voyage, d'accord, mais si on ne sait pas où on va, ça va être compliqué. C'est dans ce sens-là où ça rejoint un peu l'ambition. L'ambition, quelles que soient les embûches, tant que je sais où je vais, et c'est surtout qu'il va y penser beaucoup. Le cognitif, il est un petit peu, comment on appelle ça, obstiné, là où l'affectif sera plus distractif. Prenons l'exemple où nous avons prévu de travailler sur un chantier avec 3 personnes. S'ils sont tous cognitifs, ils savent très bien pourquoi ils sont là, et donc du coup, malgré ce qu'il va y avoir sur le chantier, ou alors des affinités, waouh, toi aussi tu t'intéresses au sujet des aliens ou j'en sais rien, ils vont quand même être très focus sur la tâche. On est là pour travailler, on travaille. L'affectif, si jamais la dynamique émotionnelle avec le groupe est intense, waouh, t'as les mêmes sujets d'intérêt, ils peuvent perdre complètement l'ambition de. À la base, on était là pour finir ce chantier. Non, c'est oh putain, on passe un trop bon moment, voilà quoi, on profite du voyage. Et la destination, si on n'arrive pas à finir le chantier, bon, c'est pas grave, hein. On vit qu'une fois et il n'y a que le moment présent là qui compte, c'est le plus important. Objectif pour mon moi du futur. Fais les 3 catégories
de combinaison. Donc bras et doigts, ça donnera mon rôle dans le groupe. Oreille plus bras, ça donnera l'adaptation aux autres. Et le combo doigt plus oreille, comment fonctionne mon intelligence. Enfin, pour Joseph Messenger. Ça me permettra de me faire quelques rappels et voir si je suis toujours d'accord avec ce que j'avais écrit il y a bien longtemps.